Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont vierges, aux personnes qui sont ascendant vierge et aux personnes qui ont leur signe lunaire en vierge. Alors nous allons commencer par l'aspect positif. Vous avez le 2 de coupe. Alors c'est une très très belle carte parce que c'est une carte qui va représenter le couple, qui va représenter aussi peut-être une association, un partenariat, ce qui se passe de toute façon entre deux personnes. Donc on a ici quelque chose de positif déjà dans un relationnel évidemment de couple pour certains d'entre vous, et pour d'autres ce sera vraiment dans un échange, quelque chose qui est échangé. Alors ça pourrait être ici une rencontre amoureuse, quelque chose qui se matérialise aussi sur le plan relationnel ou dans la vie sentimentale. Il y a quand même l'idée avec cette carte-là de quelque chose de nouveau, d'une possible nouvelle relation ou d'un nouveau rapport avec quelqu'un. Donc on a quand même ici, on est sur les couples, donc on va parler d'émotions, on va parler d'amour, de sentiments ou de quelque chose qui est partagé avec quelqu'un et qui vous tient beaucoup à cœur. Donc là, on a une dimension positive par rapport à tout ça pour vous les vierges. Donc effectivement, si on parle d'un nouveau relationnel, c'est quelque chose qui sera vraiment basé sur le respect mutuel, sur quelque chose, on a dans un relationnel ici quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré, d'harmonieux. Il y a une notion de réelle confiance ici qui est partagée entre deux personnes. Voilà, donc c'est plutôt pas mal du tout pour vous, amis vierges. Alors on va regarder maintenant ce que vous avez à dépasser, quel pourrait être votre défi ou votre challenge. Alors, le défi pour vous, amis vierges, ça va être peut-être d'essayer de vous ouvrir davantage, d'être un petit peu moins sauvage et de sortir peut-être d'une certaine torpeur, sortir d'un isolement. Ce qui est à dépasser, j'allais dire, l'ermite, c'est quand même votre énergie. C'est l'énergie de la Vierge, du signe de la Vierge. Donc là, ce qui est à dépasser, ça peut être simplement vous-même. C'est-à-dire que là, il y a peut-être la nécessité d'un dépassement de soi. Voilà. Le dépassement ici aussi, pour certains d'entre vous, ça va être une remise en question. L'étude ou l'analyse d'une situation ou de vous-même, si on est dans le cadre d'une introspection, d'une réflexion personnelle. Et là, on voit que c'est le défi, c'est le challenge. Donc, il peut y avoir quelque chose, une situation ou justement un relationnel qui peut vous pousser, qui va vous pousser, je dirais pas forcément dans vos derniers retranchements, même si c'est quand même quelque chose qui m'a traversé l'esprit, quelque chose qui va vous pousser à vous remettre en question ou à remettre en question quelque chose. Aller chercher des réponses. Donc là, ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, quelque chose qui est compliqué ou qui peut vous demander un effort ici, cette remise en question, cette réflexion. Continuons. Ici, ce qui va vous porter. Ce qui va vous porter, c'est justement le fait que quelque chose va vous pousser à vous arrêter, à analyser, à évaluer les choses, à évaluer une situation, à faire le point ou à faire une sorte de bilan, que ce soit par rapport à un couple, dans un relationnel. Là, si c'est... Ça peut parler d'un couple, mais ça peut aussi se situer dans un autre relationnel qui est familial ou amical. Mais je vous sens un petit peu en retrait dans votre coquille et il va être question de vous ouvrir davantage parce qu'on a l'aspect positif ici dans un échange, dans un relationnel et que on voit bien que vous avez besoin, visiblement pour certains ou certaines d'entre vous, de sortir de votre coquille pour ressentir cette énergie du partage, de l'amour, de l'harmonie et de l'équilibre. Donc là, j'allais dire, c'est l'univers qui vous envoie un défi, ce sont vos guides qui vous mettent quelque part sur le bon chemin, même s'il n'y a pas de bon ou mauvais chemin, mais qui vous mettent sur le bon chemin par rapport à ce que vous avez besoin de travailler pour évoluer positivement ou de manière constructive. Et c'est pour ça ici que, vous voyez, il y a quelque chose qui va vous pousser à réfléchir, donc ça vous met quelque part au pied du mur, ou parce que c'est quand même le défi à relever, c'est ce qui peut pour vous demander un effort. Donc c'est la notion d'analyse, de remise en question. Et ce qui vous porte, c'est aussi justement le fait de faire le bilan, d'évaluer les choses, d'analyser, de regarder, d'observer tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous souhaitez, ce que vous désirez et tout ce qui vous reste à faire. Vous voyez? Donc on a quand même ici quelque chose de très intense, de très profond.
Alors, ce que je ressens aussi par rapport à tous les dos de deck, des cartes que j'ai utilisées, des jeux que j'ai utilisés, c'est que on a ici la carte quand même du monde, donc il y a une notion d'accomplissement pour vous, un sentiment de liberté ou de libération, sentiment de plénitude. Il y a quelque chose qui arrive à son terme et il y a une forme d'accomplissement, d'aboutissement par rapport à quelque chose pour certains d'entre vous. Et ça semble être positif parce que ça induit, ça vous mène sur une autre route, sur un autre chemin, dans un changement ici. On voit avec la cigogne, on a une notion de progression. Peut-être que vous avez des projets, auquel cas là il y a des projets qui peuvent aboutir. C'est encore une fois la gaieté, la joie, la légèreté, le fait de fêter quelque chose avec une ou des personnes qui vous entourent, la notion de partage. On passe de bons moments, voilà. Donc on a de très très belles énergies pour vous. Alors, on va regarder justement ce qui se passe sur le plan émotionnel. Vous avez le valet de denier, le chariot, et oui, c'est ce que je vous ai dit, et le 8 de denier. Donc là, émotionnellement, il y a des choses qui bougent, mais dans le bon sens, qui bougent de manière constructive pour vous. Vous allez... alors, peut-être que vous cherchez à trouver une stabilité émotionnelle. Il y a ici, avec le valet de denier, quand même, sur le plan émotionnel, l'idée de quelque chose de nouveau. Alors, le valet de denier, c'est aussi votre énergie. En tant que vierge, vous avez 2 cartes de denier dans les émotions. Donc, on voit que là, vous effectuez un travail ici. Encore une fois, on a cette notion de travail, cette notion d'effort. Je pense qu'ici, ce qui va vous porter, c'est ce bilan, cette analyse, cette réflexion, l'idée de faire le point par rapport à quelque chose va être très constructif pour vous parce que ça vous amène aussi là, émotionnellement, sur le 8 de denier. Et ce 8 de denier, c'est justement la remise en question, le travail sur soi. Il y a vraiment une notion d'effort ici qui est fournie pour que quelque chose change. Ça peut être par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un qui est taureau, qui est vierge comme vous ou qui est capricorne, à moins que ce soit simplement vis-à-vis de vous-même. Voilà. Mais il y a ici une notion de mouvement sur le plan émotionnel, l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau souffle, peut-être aussi de nouvelles émotions. Il y a quelque chose de nouveau qui vous tient beaucoup à cœur ou qui a beaucoup d'importance, beaucoup de valeur à vos yeux. Et on voit que les choses semblent bouger, avancer, évoluer par rapport à ça. Peut-être que vous avez des choix à faire ou une décision à prendre par rapport à quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, quelque chose qui compte énormément pour vous et que vous allez vraiment fournir les efforts nécessaires justement pour aller dans la meilleure direction qu'il soit pour vous-même par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous vivez ou concernant ce qui vous tient beaucoup à cœur. Voilà. Alors, continuons avec la vie active, la vie professionnelle, le plan matériel et financier et l'aspect relationnel de votre vie. Alors, je vais commencer par le relationnel parce que ça va, je pense, ça va être en rapport avec ce qu'on vient de voir ici, avec le tarot de part et d'autre, ici. Bon, voilà, relationnellement, encore une fois, il y a l'idée de faire un choix, de prendre une décision. Peut-être ici, des actions concrètes qui sont entreprises par rapport à quelqu'un pour que la situation prenne une tournure différente. Pourquoi? Parce que à un moment donné, les choses ne vous semblent peut-être pas très claires, vous semblent peut-être un peu floues. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça a un lien avec un passé, ça a un lien avec une ancienne relation. C'est peut-être par rapport à un ex ou une ex. On a ici effectivement l'idée que sur le plan relationnel, il peut y avoir des petites zones d'ombre, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des inquiétudes, mais on voit que là, eh bien, vous concrètement, vous faites les choses pour que ça change, que ça évolue et que vous alliez certainement vers un éclaircissement par rapport à ce qui vous semble flou ou concernant ce qui peut vous faire douter. Là, au niveau relationnel aussi, j'ai quelqu'un d'un certain âge, j'ai quelqu'un qui a ici une énergie plutôt masculine. Qui a un lien avec le foyer. Alors ça peut être le père de vos enfants, ça peut être la personne de votre cœur ou la personne avec qui vous vivez ici. On voit qu'effectivement, il y a des contrariétés. Il y a des contrariétés, pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des doutes, des questionnements sur la manière d'être de cette personne. Vous doutez, vous vous posez des questions, vous remettez certaines choses aussi en question. En tout cas, effectivement, c'est le cas ici. Par rapport à un relationnel, ça résonne totalement avec ce que je vous ai dit au début, où il va être question de se positionner. Il va être question d'un choix concernant ce relationnel pour justement éclaircir les choses. Et on voit que vous allez beaucoup réfléchir à tout ça. Alors, ensuite, le plan matériel et financier.
Matériellement, financièrement, on voit qu'il y a des inquiétudes, des tracas. Peut-être qu'il y a l'idée de certaines difficultés d'argent qui sont rencontrées ou d'un budget qui est serré, où vous sentez que vous êtes obligé de faire attention, de compter, de budgétiser pour être sûr de ne pas manquer. Ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir de la part de l'administration, oui, de quelque chose d'administratif, d'étatique, de public, il y a peut-être ici une bonne surprise qui vous attend. Vous allez découvrir quelque chose, vous allez être réjoui par rapport à ce qui vous manque sur le plan matériel ou financier. Il y a une réjouissance ici qui n'est pas encore à votre connaissance, donc il y a l'idée d'une surprise ici en fait. Vous découvrez, il y a une bonne surprise tout simplement. Voilà, ces trois cartes-là, il y a une bonne surprise par rapport à une situation qui vous stresse, qui vous inquiète, ou concernant une notion de manque. Voilà, donc je pense que ça peut avoir un lien évidemment avec la sphère financière. Là, ce que je vois matériel et financier, c'est que vous allez recevoir des nouvelles également. Des nouvelles d'une décision ou des nouvelles concernant un changement. Ça peut être un changement dans les revenus, un changement par rapport à une situation où il y a des papiers qui vous manquaient jusqu'à maintenant pour peut-être évoluer dans une situation par rapport à un dossier ou pour pouvoir officialiser quelque chose. Et les papiers qui vous manquent, je pense que vous allez les recevoir. En tout cas, il sera question de réjouissance par rapport à ces papiers. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez les recevoir, mais il y a quelque chose de positif qui se passe par rapport à des documents importants qui vous manquaient jusqu'à maintenant et qui vous apportent une réjouissance par rapport à une dimension peut-être financière. Ensuite, sur le plan professionnel, vos activités, votre travail, votre vie professionnelle, vos démarches, vos recherches d'emploi. Là, ce qu'on voit, c'est que déjà, il y a vraiment un avant et un après. Il y a quelque chose qui va se modifier, qui va changer. Vous allez réussir à trouver une solution par rapport à un blocage que vous rencontrez dans le cadre d'un contrat ou par rapport à une notion d'engagement. On a en énergie focus la carte ici de l'anneau qui représente aussi la notion de réussite, la notion de succès. Donc c'est l'énergie focus, donc c'est une très très belle énergie, d'autant plus qu'elle est accompagnée ici de la carte de la clé. Donc on a quand même ici une porte qui s'ouvre. Il y a clairement ici un déblocage par rapport à une notion d'engagement, ce dans quoi vous voulez vous engager, ou dans le cadre d'un contrat qui est peut-être déjà existant pour certains ou certaines d'entre vous. Ce qu'on peut voir, c'est que ici, vous avez la clé. Donc la clé, inspectée de cette manière, c'est la fin d'une période peut-être compliquée, difficile, la fin d'un blocage et effectivement le fait qu'il y ait une solution trouvée. Alors, ce que je peux voir aussi là, c'est effectivement le fait qu'à un moment donné, il y a un blocage. Donc, vous entrez peut-être avec des difficultés ou des blocages, quelque chose qui vous tracasse quand même assez fortement par rapport à la dimension professionnelle de votre vie. Et visiblement, on a ici un succès par rapport à des démarches, par rapport à une notion de mouvement, de déplacement concernant votre vie professionnelle, ou concernant vos activités. Donc, on a clairement ici quelque chose qui se débloque. Voilà, alors on regarde la vie sentimentale pour vous, amis vierges. Bon, alors là, il y a un homme, il y a quelqu'un, en tout cas, il y a une énergie plutôt masculine. Bon, ça reste un tirage général, donc ça peut être aussi une femme avec une énergie très masculine. Ici, ce qu'on voit, c'est que, toujours par rapport à un relationnel ici, il y a, encore une fois, et là, c'est amoureux, ou c'est par rapport à quelqu'un que vous portez dans votre cœur, que vous avez dans votre cœur. Ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, sur le plan amical ou sur le plan familial. Je le répète ici, parce que tout le monde n'a pas de vie amoureuse. Donc, si c'est pas la vie amoureuse, c'est vraiment par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. On voit qu'ici, il y a déjà quelqu'un qui vient vers vous. Il y a peut-être des nouvelles que vous recevez. Il y a quelqu'un qui s'ouvre à vous ou qui vient vers vous. Par contre, on voit qu'avec le renard, il y a quand même une certaine retenue. Il peut être question aussi d'une réflexion. Et ça rejoint tout ce que je vous ai dit depuis le début. Une réflexion par rapport à une décision, par rapport à un changement de direction dans cette relation ou concernant un choix. Donc peut-être que cette personne vient vers vous pour vous faire part d'un choix qu'elle fait ou qu'elle a fait par rapport à une autre personne, par rapport à une énergie tierce. Vie sentimentale pour d'autres ici, moi je vois effectivement l'idée de quelque chose de nouveau, donc d'une possible rencontre. Ou alors c'est quelqu'un qui est dans votre vie depuis peu et peut-être que vous réfléchissez
vous travaillez à ce que les choses prennent la tournure que vous souhaitez ou que les choses avancent ou aillent en tout cas dans la direction que vous souhaitez, que vous attendez. Donc là, on a effectivement cette personne-là qui vient vers vous ou cette rencontre qui a lieu ou qui a eu lieu récemment. Je pense pas qu'elle a lieu, je pense qu'elle vient tout juste d'avoir lieu. En tout cas, on voit que cette personne, elle n'est pas dans une dynamique forcément d'engagement. Elle est un petit peu aussi sur la réserve par rapport peut-être à vous, à votre relation, ou du fait simplement que ce soit le début de la relation. Il y a peut-être aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, une situation ou une énergie tierce qui peut être une personne, un travail, une situation, une problématique. En tout cas, on voit qu'il y a une énergie tierce qui amène à réfléchir et qui amène à se positionner par rapport ici à cette relation. Voilà. Donc si vous êtes célibataire, il peut ici y avoir quand même quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie. On peut parler d'un nouveau début, d'un nouveau commencement, en tout cas de nouvelles émotions concernant quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, bon, il y aura quand même ici de l'hésitation parce que on voit bien que la personne en question là, alors ça peut être vous, mais ça peut être la personne en face de vous. Elle n'est pas dans une dynamique d'engagement, de construction. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, il y a peut-être de l'hésitation à aller dans le fond des choses, à exprimer aussi peut-être certaines choses. Il y a une retenue, que ce soit en termes de communication ou par rapport au fait de faire avancer la relation en question. Alors, les messages pour vous, amis vierges. Premier message pour vous, amis vierges, la carte du recul. Vous devez prendre du recul face à votre situation. Donc effectivement là c'est en totale résonance avec tout ce que je viens de vous présenter, cette notion, quelque chose qui vous pousse à vous arrêter ici, à vous poser, à faire le bilan par rapport à une situation ou concernant une relation. Et on vous dit ici, puisque ça ressort dans ce qui va vous porter, ça veut dire que c'est quelque chose qui sera positif pour vous, qui sera constructif. Le fait de prendre du recul et de regarder ce qui a été fait et ce que vous voulez atteindre. Deuxième message. Le souhait. Vos désirs enfouis vont vous guider vers le bonheur. Donc là, il est vraiment question de suivre ses ressentis, de suivre ses désirs, de suivre la voie de votre cœur. Voilà. Et le troisième message pour vous, amis vierges, vous avez la carte de l'innovation. Vous faites preuve de créativité pour solutionner vos tracas. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence. Merci pour votre fidélité, pour beaucoup d'entre vous. Et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.